Coucou, bienvenue sur ma chaîne, sur cette toute nouvelle chaîne, donc Tourmaline. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram si vous ne connaissez pas. Euh, donc au même nom, Tourmaline, au même pseudo. Pardon, je fais du bruit en plus moi-même. Donc voilà, c'est tout nouveau. Je me suis lancée, j'ai osé, j'ai fait le grand saut de YouTube, on va dire. Ben, pour vous proposer des tirages, des reviews, des choses, je sais pas encore trop, des tirages, choix, des nouvelles idées, du papotage, etc., etc. Donc là, je suis en train de faire ben, les tirages pour le mois de juin, pour les 12 signes, et je vais donc dans cette vidéo-ci faire le tirage du signe de la Vierge. Alors, signe solaire, ascendant, lune en vierge, donc signe lunaire, ou bien vous pouvez, donc comme je l'ai déjà répété, bah, prendre chaque signe et le mettre dans la correspondance par rapport à votre thème astral et voir dans le domaine qu'il régit, donc si j'utilise les bons termes, dans votre thème astral et du coup, ben, utilisez les messages reçus si ça vous parle. Évidemment, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Certaines choses peuvent vous parler, d'autres pas. Ou tout, ou bien dans une semaine, ou bien dans le courant du mois en question. Enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Déjà, si mon énergie vous plaît, c'est déjà une première chose positive. Si l'énergie, si la personnalité ne passe pas, eh bien c'est inutile en fait, tout simplement parce que voilà, ou alors attendez encore un petit peu de voir. Et voilà, donc voilà, j'ai tout répondu. Donc il y a plusieurs façons, voilà, ça doit vraiment vous parler, vous devez sentir, ressentir, parce qu'on a tous de l'intuition, on a tous des capacités, entre guillemets, toutes des choses, et on ressent, on a notre instinct, notre intuition. Donc vraiment prendre ce qui vous correspond, ce qui vous parle, entre guillemets. Voilà, voilà, tout le monde le dit, c'est un message qui doit quand même être dit avant chaque vidéo. Et voilà, pour pas justement que vous puissiez mal interpréter, mal penser, etc. Soit. Donc voilà, on est parti pour le mois de juin, pour le signe de la Vierge, le mois de juin 2020. On commence avec le petit oracle des anges, le petit message des anges de Tony Carmine Salerno, qui est un grand classique. Pour la Vierge, pour le mois de juin 2020. Les anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le... Voilà, j'ai déjà mon message. J'ai anxiété. Alors, un sentiment qui, selon moi, correspond bien à la Vierge. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Bon, de guérison de l'améthyste. Donc, n'hésitez pas à prendre cette pierre-là pour vous soulager de votre anxiété, de vos angoisses, de travailler avec cette pierre, qui est une pierre vraiment fabuleuse pour tout ça, qui a pas mal de propriétés, de magie en elle. Donc, pardon pour la petite parenthèse, prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, je suppose que vous connaissez l'améthyste, c'est une pierre entre lilas, violette. Moi, je dirais plutôt lilas. Je vais aller vous en chercher une pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, ça m'étonnerait quand même. C'est toujours bon de l'avoir près de soi. Et puis, comme c'est aussi mon, mon signe ascendant, bah, je me dis, voilà, désolée, c'est très comme à la maison mes vidéos, ce sera toujours comme ça, je pense. Voilà, donc ça c'est l'améthyste brute et l'améthyste. Et encore, je suis pas certaine que ce soit une améthyste totalement. Bon, j'avoue, je connais pas tout, mais en tout cas, je sais qu'il y a de l'améthyste. Je sais pas si c'est chauffé, soit. Je sais qu'il y a plusieurs types d'améthyste et je vous avoue ne pas avoir vraiment autant de savoir sur le domaine, quoi. Donc, soit l'améthyste, c'est à peu près ça, ou alors c'est ça. Et si elle est brute, c'est ceci. Et vous pouvez aller trouver sur Internet toutes ces propriétés. Voilà.
Je sais qu'elle est très bien pour ouvrir donc le troisième œil, hein. Elle est associée au chakra du troisième œil. Donc voilà, c'est la carte de l'anxiété, le petit message de vos anges. On vous dit ici de vous détendre, de vous relaxer, de travailler donc avec l'améthyste. Ça, c'est votre conseil des anges. Donc je répète parce que voilà, même moi j'ai été distraite. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc c'est quand même un très beau message qui vous dit pas besoin d'être craintif, stressé, anxieux, vous êtes entouré d'amour. Même si vous doutez. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois prendre? J'ai oublié. Ah oui. En deuxième jeu avec lequel je travaille, pour ce mois-ci en tout cas, parce que je vais probablement changer, hein, ce ne sera pas forcément toujours les mêmes cartes. Pour que ce mois-ci, j'ai pris toujours les mêmes cartes pour chaque signe, pour que ce soit vraiment juste pour tout le monde. Donc j'ai pris le Petit Lenormand de Ciro Marchetti, Les rêves enchantés. Pour la Vierge, pour le mois de juin 2020. Pour le signe de la Vierge. Désolée si ça bouge. Pour le signe de la Vierge, pour le mois de juin 2020. Pour le signe de la Vierge. Oups. Ici, on voit que vous êtes peut-être dans vos pensées, que vous avez des pensées qui vous rongent peut-être, qui vous préoccupent, ou en tout cas qui, quelque part, c'est quand même là, quoi. C'est quand même très présent. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on dit que vous pensez à une femme, quoi. Qu'il y a quelqu'un qui est dans votre cœur, dans votre esprit, et que ça vous apporte un peu d'anxiété. Vous vous posez des questions par rapport à cette femme, et si vous êtes une femme, vous pensez beaucoup, que ce soit à un homme ou à autre chose. Il y a quelque chose qui vous rend un peu anxieux si vous êtes une femme. Vous êtes souvent dans vos pensées. Alors cette carte, c'est vrai qu'elle me parle plutôt de sentiments, mais voilà, ça pourrait être autre chose aussi, hein. C'est pas négatif du tout, hein. On me dit juste que vous êtes dans vos pensées par rapport à une femme. Et si vous êtes une femme, que vous êtes dans vos pensées, qu'elles soient romantiques, sentimentales, pensée du cœur, ça peut vous rendre anxieux. Alors, c'est pas nécessairement hyper sombre, hein, mais ça vous prend un peu le chou, quoi. Disons que vous réfléchissez quand même. Pour la Vierge, pour le mois de juin 2020. Donc, ça vous prend quand même un petit peu le chaud. Vous avez une certaine anxiété, une culpabilité peut-être aussi en tant que femme. Ou bien vous culpabilisez par rapport à une femme si vous êtes un homme. Il y a quelque chose. Ou bien peut-être aussi une femme vous fait réfléchir, vous vous posez des questions et ça vous bouffe, hein, de l'intérieur, on va dire. Voilà. Avec la carte de l'anxiété. Et pourtant, les anges vous disent, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc peut-être qu'il y a des pensées négatives, peut-être par rapport à vos sentiments que vous portez pour une femme et inversement. Peut-être que vous êtes un peu jaloux, possessif. C'est une idée comme une autre, hein. Moi, je dis plusieurs choses et voilà. Ça peut vous parler de plusieurs façons. Ça peut être quelqu'un de votre famille pour qui vous vous inquiétez aussi, une femme. Ou si vous êtes une femme, vous vous inquiétez peut-être par rapport à quelque chose. Oui, ici on me dit qu'il y a peut-être des médisances qui ont été dites par rapport à cette femme, par rapport à un homme si vous êtes une femme et que... bon, c'est une manière de voir les choses, hein. Et que peut-être que c'est inutile au final, hein, que les gens sont là, ils ont besoin d'être dans le jugement tout le temps et que parfois, ça cause des ennuis qui peuvent être inutiles et qui peuvent vous apporter des anxiétés, de mauvaises pensées. On vous dit pourtant, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ou simplement, vous ressentez le besoin d'en parler à des amis, à des personnes autour de vous. Il y a de la communication. Il y a des échanges par rapport à cette situation qui vous rend un petit peu anxieux, qui vous préoccupe. Donc ça peut vous parler de plusieurs façons. Ça peut être aussi tout à fait autre que sentimentalement parlant, ça peut être professionnel, hein.
vous êtes dans la réflexion, vous êtes anxieux, hein. Mais il y a des échanges, il y a des on-dit, il y a des... Je sais pas pourquoi je reprends ce jeu, j'ai terminé avec ce jeu-là. Voilà, c'est un peu les énergies du moment pour le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire, etc. Donc on va voir avec le tarot de Nicoletta Cecoli. On va prendre 3 cartes avec ce tarot que j'utilise majoritairement comme oracle parce que je trouve que les illustrations sont tellement parlantes que... Et puis je lis quand même le petit message du livret, hein, même s'il est très court. En plus, il est très court, très bref, donc c'est très facile de tout faire, quoi. Pardon. Pour la Vierge, pour le signe de la Vierge, pour le mois de juin 2020. Ici, on vous dit que vous êtes vraiment angoissé, hein, mais que c'est la fin. Donc, cette angoisse va finir par... ça va être fini bientôt, quoi, pour le mois de juin, normalement, hein. On vous dit ici que vous vous sentez trahi, peut-être aussi, hein. C'est comme si vous avez été blessé, en quelque sorte. Peut-être que c'est uniquement dans votre esprit, dans votre tête. Vous ruminez, vous ressassez. Peut-être qu'on vous a dit des choses, hein, pas très sympas. Donc, voyez comme ça vous parle. Ici, on vous dit de toute manière, avec le 10 d'épée, c'est la fin, hein. C'est la fin de tout ce tracas, de tout ça, puisque vous allez peut-être découvrir qu'au final, il n'y a rien à craindre, puisqu'il n'y a que l'amour. Donc, voilà. Le 10 d'épée dit en tout cas que c'est une situation, ce sont des pensées qui vous ont bouffé, entre guillemets, qui vous ont torturé en quelque sorte, qui vous ont mené à des angoisses, à de l'anxiété assez forte, je dirais. Ça peut être aussi une situation professionnelle, hein. Si vous êtes une femme ou par rapport à une femme qui peut-être vous malmène un petit peu, quoi. Puisqu'avec cette carte, il y a quand même un entourage aussi. Donc, voilà. On va voir ce que ça nous dit avec le tarot donc, de Nicoletta Cecoli. Je vais quand même vous lire. Je vous avais promis de vous lire le 10 d'épée dans le livret. Donc, on y va. Étant donné que la situation est compromise, le moment est venu de compter les pertes. Prenez votre courage à deux mains et recommencez. Donc, on vous parle d'une fin, quoi, au final. Soit il y a un nouveau commencement parce que vous avez compris que peut-être cette situation, cette personne, elle est effectivement, il y a voilà, elle vous fait pas du bien, il y a de la trahison, il y a peut-être voilà, des choses qui sont pas bonnes. Et donc on vous dit, vous allez trouver le moyen de recommencer quelque chose, de poupée. Ou alors, voilà, au final, cette situation, ces angoisses et cette anxiété est inutile, c'est terminé. Voilà, recommencez, repartez de plus belle. Ne vous laissez pas envahir par toutes ces mauvaises pensées. Pardon. Alors, pour la Vierge, pour le mois de juin. « 2020. Pour le signe de la Vierge, pour le mois de juin. 2020. On a 2 cartes, hein, je les prends. Alors, alors pour moi, vraiment, d'ailleurs, c'est dans l'autre sens qu'elles sont tombées, je m'excuse, hein, puisque c'est inversé. On a vraiment une sensation d'être jugé. Il y a le jugement des autres, on vous pointe du doigt, ça vous emprisonne, vous ruminez, vous vous sentez bloqué, anxieux, jugé. Donc, que ce soit par rapport à une femme, votre femme, une femme que vous aimez, par rapport à vous-même si vous êtes une femme, par rapport à votre couple, par rapport à votre situation au niveau professionnel. Vous êtes jugé, hein. Il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui a tendance un petit peu à vous montrer du doigt, à vous dire des choses qui ne vous font pas plaisir et ça vous angoisse, ça vous donne de l'anxiété. Voilà, vous vous sentez emprisonné par tout ça. Mais on vous dit que, heureusement, on voit le 3 de coupe qui vous dit que
peut-être que c'est simplement des choses à couper et à envoyer valser et que, voilà, au final, vous êtes peut-être très bien entouré, hein, que cette personne en question ou bien ce qui vous entoure, ce que vous êtes réellement, bah, c'est pas si mal que ça, c'est juste par rapport à de la jalousie, des mauvaises langues et que du coup, ben, vous devez vraiment sortir de là. On vous dit, tu n'as rien à craindre, il y a que l'amour, quoi. Ici, il y a quand même un sentiment de fête, de joie, de bonheur retrouvé, quoi, hein. Donc, il faut vous libérer en fait de cette angoisse, de cette anxiété. C'est ce qu'on vous dit pour le mois de juin. Il y a une libération. Peut-être que ce sont bah, des amis aussi, hein, des amis qui sont là pour vous aider dans cette situation, pour vous sortir en quelque sorte, si c'est vraiment le cas, s'il y a une trahison. Ces amis-là vont vous aider à sortir de cette situation, bah, de cette petite déprime ou de cette dépression, si c'est le cas, ou bien de vos angoisses, de votre anxiété. Voilà. Alors, je vais prendre le symbolon. Ça dépend un petit peu. Parfois, je prends d'abord celui-là, puis l'autre. Ça n'a pas d'importance. Pour la Vierge, pour le signe de la Vierge, pour le mois de juin 2020. Pour le signe de la Vierge, pour le mois de juin 2020. Ouais, ici on vous dit qu'il y aura des gens pour vous aider en fait, hein, pour vous aider à vous sortir de cette angoisse. Il y a des gens autour de vous, de bonnes personnes quand même malgré tout, qui sont là pour vous aider, pour vous sortir en quelque sorte, pour vous amener vers la lumière. Vous voyez quand même qu'il est en train d'être là, quoi, comment est-ce qu'on dit, d'apporter un soutien. Et ça peut aussi parler d'une autre manière, que peut-être qu'on vient vous annoncer des choses négatives et que ça vous rend triste, hein, ça vous angoisse, ça vous donne de l'anxiété. Voilà, donc il faut vraiment voir comment ça part. Mais malgré tout, avec cette carte, on vous dit, et puis avec la première carte, on vous dit que voilà, c'est possible que ce soit uniquement des médisances, hein, et qu'il y a des gens quand même pour vous soutenir. Et qu'au final, bah, il y a des gens qui vous apportent de l'amour si cette situation est réellement mauvaise pour vous, si c'est fondé, cette anxiété que vous avez, on vous dit que vous êtes quand même entouré. Et si, ou peut-être que cette anxiété est infondée, mais de toute manière, vous allez le savoir, puisque ça jase autour de vous malgré tout. Alors, c'est soit pour vous dire la vérité et vous allez passer peut-être par une période d'anxiété, mais ils sont là pour vous aider aussi à traverser ce moment difficile. Ou alors, ce sont des mauvaises personnes qui essayent justement de vous mettre à genoux. Mais voilà, il y a quand même des personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous sortir de ça. Et vous allez finir par prendre une certaine revanche, quelle que soit votre situation. Donc, pour les Vierges, pour le mois de juin. Voilà, quelque part ici où il y a... ça vous emprisonne, quoi. Ça vous emprisonne, ou alors peut-être c'est vous qui voulez à tout prix garder une personne pour vous, alors que vos chemins, se séparent petit à petit, qu'il faut l'accepter, même si ça vous angoisse, même si ça vous apporte de l'anxiété. Quelque part, il faut l'accepter, il faut pouvoir libérer cette émotion, libérer cette personne, vous libérer si c'est vous. Voilà, ça peut vous parler de plusieurs façons, hein. Donc, voilà. J'en prends une troisième. De vous libérer, quelle que soit la situation et la place que vous avez dans cette histoire, quoi. Ici, on vous parle, peut-être que c'est vous et que vous avez votre route à prendre. Soit, il va falloir vous dire, c'est fini, voilà, je te laisse ta liberté, ou bien c'est fini, je me libère de cette situation, quelles que soient les mauvaises pensées, le jugement des autres. Ici, on vous dit de vous libérer, en fait, de cette situation qui vous amène, quoi? Uniquement de l'anxiété. Des mauvaises pensées, des idées noires, du mauvais sang, enfin tout ça.
Alors, je reprends l'oracle en question du tarot de chez Colli. Donc, c'est l'oracle qui va avec le tarot que j'ai utilisé, hein, de Nicoletta Cecoli. Regardez le dos, il est sublime. Pour les vierges, pour le mois de juin 2020. Ici, en fait, vous culpabilisez, on dirait, par rapport à quelque chose. Vous avez cette culpabilité, peut-être. Vous avez peut-être envie de vous libérer d'une situation, d'une liaison, d'un travail qui ne vous correspond plus, hein. Je vous dis, c'est toujours valable, les autres choses dont j'ai parlé, les autres façons de voir le tirage. Je vous parle par rapport à cette carte qui peut vous parler de cette façon. Vous culpabilisez soit parce que vous êtes en train de garder à tout prix une personne, de vous méfier, d'être vraiment dans la possessivité et qu'au final vous avez aussi ce sentiment d'angoisse et de culpabilité, soit parce que vous avez peur de quitter, de trancher, de vous délaisser, de prendre votre route. Ça vous fait culpabiliser, ça vous apporte des angoisses, de l'anxiété. On vous dit vraiment, prenez cette route, libérez-vous. Ça peut être la fin d'une situation, mais de toute manière, à toute fin, il y a un recommencement, quoi. On va voir ce qu'elle nous dit. C'est comme ça que je l'interprète. On vous salit aussi quelque part. On vous salit, ou bien vous, vous vous sentez sali, trahi aussi, hein. Ou bien les personnes font que vous sentiez ça. Voilà. Ressentiez ce genre d'émotions, de choses, quoi. De la culpabilité ou bien le fait d'être trahi, vous vous sentez sali, vous culpabilisez, il y a de l'anxiété. Enfin, c'est très... ça peut parler de différentes manières, je vais le lire. Compassion. Si vous êtes blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées. Mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. Cessez d'être dans l'anxiété, la haine, le tourment et mettez de la compassion, mettez de la lumière. Voilà, la fin d'une situation, ben, c'est le début d'une autre situation, d'un autre chemin, quoi. C'est un nouveau chemin qui se présente à vous, tout simplement. Ou alors peut-être qu'il y a moyen de guérir en mettant plus de lumière, de compréhension. Donc, la compassion n'est ni de la commisération, ni de l'indulgence. Elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez plutôt, alors je répète, en fait, vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. En fait, vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Oui, en fait, bah, il n'y a que quand on se sent vraiment trahi, blessé, tout ça, que du coup, on reste vraiment dans cette histoire sans fin, dans ces schémas répétitifs, quoi. Ça ne cesse jamais, quoi. Et du coup, bah voilà, au final, libérez-vous parce que ça n'en vaut pas la peine. La seule chose que ça peut faire, cette situation, c'est de vous faire du mauvais sang et de créer des situations encore plus négatives. Donc, libérez-vous de ça. Que ce soit vous le blessé, que ce soit vous le blessant. Donc, voilà. J'espère que ce message vous parle. Alors, j'espère, non, j'espère pas, dans le sens où bah, il y a quand même de l'anxiété, des choses et tout ça. Ben, j'espère aussi qu'il vous parle pour que vous puissiez prendre conscience qu'ici, on vous dit, prends ta route, va vers la lumière, la compassion. Voilà. Avec le message de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, de Tony Carmine Salerno, on espère avoir un message vraiment profond pour le signe de la Vierge, solaire, lunaire, en toute position, dans cette situation, dans une des situations nommées par rapport à votre ressenti, un message de l'archange Michael pour vous aider, pour vous conforter, pour vous donner de la lumière dans ce que vous traversez, un message de l'archange Michael pour
Les Vierges pour le mois de juin 2020. Lapis excelsis, perspective. Peut-être que tout simplement, c'est une façon, une autre perspective vous aiderait à voir mieux les choses. Il y a de la lumière, il y a de la lumière. Voyez les choses sous un autre angle. Perspective. Peut-être que c'est, si vous vivez ça, c'est parce que vous devez vous libérer de ça. Ou bien aussi, peut-être mettez-vous à la place de l'autre pour peut-être que vous éprouvez, je donne des exemples, hein, ne le prenez pas mal, voilà, ça peut être plusieurs choses. Vous êtes dans trop de possessivité, de jalousie, d'anxiété, vous ruminez. Voyez les choses d'une autre manière, avec plus de légèreté, mettez-vous à la place de l'autre, ou bien tout simplement, voyez qu'il y a une autre route pour vous. Alors, on va lire cette carte, qui est la 45. Cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. C'est ce que je vous dis dans toutes les situations obscures, hein, il y a toujours de la lumière, hein, au bout du tunnel. Enfin, il y a toujours de la lumière si c'est sombre. Enfin, je veux dire, sans l'ombre, la lumière n'existe pas et inversement. Voilà, tout simplement. C'est une carte de transformation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ici, on ne vous parle pas spécialement de mettre fin. Alors, ça peut être le cas, mais ce n'est pas spécialement le cas. On vous dit simplement de voir les choses autrement, quoi. Donc, il y a moyen de voir les choses autrement pour améliorer tout ça, pour être libéré aussi de ça. Quelque chose dans votre vie, alors ça peut parler sentimental, professionnel, enfin vous l'adaptez à votre façon, à votre situation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté, est-il une porte ou un obstacle? Tout dépend de sur quoi vous vous concentrez. Quelque chose dans votre vie peut apparaître là tout de suite, cela peut être un obstacle, mais cela pourrait être aussi une ouverture qui vous amènerait là où vous désirez aller. Libérez-vous. De belles idées. Alors il y a peut-être une idée et peut-être quelque chose de nouveau, hein. Rapidement, il y a quelque chose qui va se présenter à vous aussi. Une nouvelle idée, un nouveau chemin. De belles idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître. Voilà, donc c'est très concret aussi, hein, ça. J'espère que vous trouverez vos réponses et j'espère que vous allez pouvoir vous libérer pour aller vers la lumière. Merci, je vous embrasse. Donc, comme je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça m'étonnerait que je ne vous l'ai pas dit. Si vous appréciez ma personnalité, mon énergie, enfin tout ça, ma façon de faire, voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos et tout ça. Et de liker, de commenter dans la bienveillance. Voilà, s'il vous plaît, je vous embrasse. Merci beaucoup.